Et bonjour, bienvenue dans ce nouveauté blabla. Je suis ravie de vous retrouver dans ce format où je suis un peu plus à l'aise, il faut le dire. Maintenant j'ai l'habitude, ça va bientôt faire un an d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc, je suis Myriam, art thérapeute. Vous êtes ici dans mon domaine créatif, mes élucubrations, ma fantaisie, ma folie et tout ce qui va. Voilà, je vous l'ai dit, art thérapeute. Oh, ça commence bien. Donc bienvenue, installez-vous, prenez un petit thé. Pour moi c'est un café car nous sommes dimanche et il est à peine 7h30 je pense du matin. Exceptionnellement, je suis seule ce dimanche matin, donc je vais pouvoir vous tourner des vidéos. Donc je profite de ce moment pour vous tourner la vidéo que vous aurez donc lundi. Donc pour vous, nous sommes lundi. Et continuer le vlog que vous aurez jeudi. Voilà. Ceci dit, j'espère que vous ne vous mélangerez pas, mais ça va me permettre en fait, en gardant ce format et blabla, j'ai réfléchi, ça y est, ça fait 15 jours, j'ai compris. En gardant ce format et blabla, d'avoir des choses à vous présenter et du coup de les voir évoluer, vous, sur les vlogs. Je pense que ça vous ira. Est-ce que ça vous va? D'ailleurs, si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à les commenter, à les liker, à partager aussi, ça me fait vraiment plaisir. Et ça va me faire un peu décoller parce que j'avoue que c'est un peu compliqué. Bon après, honnêtement, les filles, merci d'être là. J'ai peur, je veux pas citer de prénoms parce que j'ai peur d'en oublier et de vous offenser. Mais vraiment, les 7-8 filles qui commentent à chaque fois, merci, 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 ça fait trop plaisir. Et vous êtes aussi mon rayon de soleil, je tiens à vous le dire, ça me fait du bien de vous lire, d'avoir de vos petites nouvelles, de savoir où vous en êtes dans les tricots, tout ça. Voilà, c'est chouette. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, on va essentiellement parler tricot, mais vu qu'on est accompagné d'un thé ou d'un café, je ne pouvais pas passer à côté de ce truc. Alors, je vous explique. Alors, là, c'est vraiment une petite parenthèse parce que je vais vous présenter quelque chose. Mais je vous dirai aussi pourquoi je suis toute seule dimanche, mais ça, il faudra attendre jeudi pour le voir dans le vlog. Si vous voulez, on va dire, mes pensées, ma vie, tout ça seront plus dans le vlog. Et là, on va rester vraiment terre à terre dans de la création, dans du projet. Et vous verrez sur les vlogs si j'ai terminé ou pas mes projets. Voilà. Alors, juste pour vous dire, regardez ce que j'ai trouvé. Donc vous allez peut-être voir l'image à l'envers, vous. C'est des Pocky. Alors les Pocky, si vous aimez les Mikado, si vous aimez ce qui n'est pas du chocolat, mais on va dire chocolat au lait, et le matcha. Alors attention, c'est très fort en goût. Chocolat au lait, non. Chocolat blanc, pardon. Chocolat blanc matcha. Si vous aimez pas le chocolat blanc, si vous aimez pas le matcha, non. C'est... Je pense très vite écœurant. Il n'y en a pas beaucoup dedans, hein, mais j'ai trouvé ça à Lidl. Alors, mais pas dans... Alors, Lidl, mais pas chez moi. Lidl à la Grande Motte. Et voilà. Je ne suis jamais allée au Japon. Je rêvais de goûter les Pocky. Ça sentait. Voilà. Donc ça, vous en mangez un, deux, max. Donc c'est très bien parce que finalement ça fait une petite gourmandise mais on s'en piffre pas. Hein. Moi ça me va très bien. C'est très vite écœurant en fait. Mais le goût, oh là là, j'adore ce petit goût qu'on peut pas manger, qu'on est obligé de manger lentement, de savourer quoi. Vous mettez ça au frais, quand vous savez, vous croquez, le chocolat se décroche du biscuit. Ah Alors, j'ai une dame chez qui je vais qui me dit, vous savez, il y a différentes façons de prendre du plaisir. Et pour moi, alors, je ne dirai pas le mot, mais le mot en J, qui est au milieu à OU et qui finit par IR, me disait donc que elle, pour elle, manger, c'était un moyen de, donc, ce verbe-là. Donc, écoutez, je pense que j'en suis pas loin. Alors, parenthèse faite. N'importe quoi aujourd'hui. Parenthèse faite. Je
vous allez voir jeudi dans le vlog la naissance de celui-ci. Ça y est. Alors, vous aurez vu la semaine dernière, j'hésitais entre un chat et une souris et finalement, je pense que ça ressemble plus à un renard. Voilà, je lui ai fait des petites épaulettes comme ceci parce que je trouvais ça rigolo. Et finalement, au moment de faire la queue, je savais pas comment la faire et je me suis dit, ben, je vais mettre des perles et ça lui donne un petit style, voilà. Désolée, je vais mettre. Alors, je sais pas s'il vient là. Je sais pas si vous l'entendez, mais il y a le camion qui nettoie les rues. Non, il vient pas. Donc voilà. Écoutez, bah moi j'aime bien sa bouille, mais vous le verrez. Vous le verrez jeudi. Je vous fais j'ai terminé. Mais bon voilà, je vous spoil un peu la vidéo de jeudi. Donc voilà, ça c'est fait. Je vous ai parlé aussi que j'étais allée. Alors je ne sais pas si vous l'avez eu. Je suis allée à la plage avec... Oui, ça vous l'avez vu. Je suis allée à la plage, je crois, jeudi matin. Avec mon chéri. Donc, non, vous n'avez pas vu la vidéo. Et je tricote à la plage. Donc, j'ai fait une petite poule. Je vous la montre. Voilà. Mais vous allez me dire, oh, mais ta poule, elle est toute mollasse. Elle est finie. Et pourquoi elle est comme ça? Parce qu'en fait... Voilà, j'avais commandé, vous savez, je vous avais dit la semaine dernière, si je l'ai, je vous en parle, si je l'ai pas, je vous en parle pas. J'ai reçu les fermetures éclairs. Donc, si vous voulez maintenant, ces petites poules seront des porte-monnaies. Donc voilà, une déclinaison porte-monétale de ma poule. Ah mais j'en peux plus, hein. Je vous ai dit, j'en peux plus de mes poules. Voilà, donc... Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai trop choupinette. En plus, et ben écoutez, je me suis dit je vais faire des pattes. Si vous voulez l'accrocher comme ça, la pauvre. Et si je me dis si personne veut l'accrocher au sac, ça va partir sur les marchés. J'en ai déjà fait 3, j'en suis à mon 4e là, dans une nouvelle couleur. Voilà. Autre version, vous aurez. Tout ça, vous verrez, je les ai achetés, je vous montrerai dans le vlog. Autre version, la version qui fait du bruit. Parce qu'en fait, je me suis dit, pourquoi pas une petite poule qui fait du bruit. Alors, c'est pas un hocher, on est bien d'accord. Il y a des perles, c'est dangereux pour les enfants. Mais ça peut être drôle, voilà, à offrir d'avoir ceci. Voilà. Une version nouvelle de poule. Je vous dis, j'en peux plus. J'en peux plus de ces poules, je les adore. Et je me régale à les décliner en toutes les versions du monde que je trouve. J'ai acheté un nouveau fil. C'est pas de la laine, ça serait... C'est la Royal Nordique, mais de cette couleur. Donc ça donnera ce dégradé. Donc en fait, j'essaye de faire toujours entre deux les machins. Et là, ça arrive comme ça. Bon, je vous montre. Bon, c'est mignon, hein. C'est pas mal. Alors, attendez. Oh, mes gros doigts passent devant, je suis désolée. Voilà, ça donne un petit dégradé comme ça. Je trouve ça sympa. Du coup, celle-ci, ce sera un porte-monnaie, donc la tête sera là. Voilà. Écoutez, je m'éclate. C'est agréable de vous parler comme ceci parce que je ne réveille personne. Voilà. Ça, c'est chouette. Voilà. Voilà. Tout ça, je vous en parlerai ailleurs. Sinon, je vais vous montrer nouveau fil. Je mange pas de Pookie, hein, le Pookie le matin parce que je mange pas le matin. J'ai pas faim. Je vomirai, je crois. J'ai trouvé ce fil qui s'appelle le fil Laura. Donc, qui fait des bouclettes. Alors, peut-être que vous l'avez déjà utilisé, vous l'avez déjà vu, mais si vous voulez, comme avant, je crochetais essentiellement le fil, voilà. Je ne m'étais pas penchée sur cette question-là de bouclettes. Il y avait un vieux rose. J'en ai un peu marre, je vous avoue, du vieux rose. Je trouve que c'est redondant à force. Du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas ce fil, hop, Laura. Et ben écoutez, on va voir ça. Je vais m'atteler à cette bestiole là. Je pense qu'à tricoter c'est beaucoup plus facile qu'à crocheter. Et oh là là, ça fait des... Je suis désolée pour la lumière qui bouge, c'est à cause du fil.
C'est du polyester, donc aucun intérêt, je pense, à porter, qui est pas, je sais pas. Il y a 100 grammes pour 100 mètres, donc vous m'avez compris. Il se tricote en 4, 4,5. Et voilà. Écoutez, on va essayer ça. Je vais essayer de faire une bestiole. Comme celle-ci, je pense que je vais commencer par la tête et je verrai où elle m'amène. Donc là, je pensais absolument pas à ce résultat-là. Hein. Vraiment pas du tout, du tout, du tout. Mais là, je vais essayer autre chose, sous une autre forme. Et puis, bah écoutez, on verra où ça m'amène. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. Est-ce que la lumière est... Je suis désolée avec cette lumière-là. Voilà. Voilà à peu près où j'en suis. Donc, dans mes idées et puis dans... Voilà. Dans mes projets aussi, je tricote des choses pour moi. J'ai continué mon sac rose. Alors, je vous ai dit, je déteste faire du point mousse en aller-retour carré. Ça me gonfle, mais alors, à un point. Et sincèrement, avec l'acrylique, ça rend pas forcément bien. Mais c'est le fond du sac, donc on s'en fout, ça avance. Je crois que j'en suis à 60 rangs à peu près, 62 rangs. Ça va être long. Il m'en faut 140. Hein. Allez, force et courage. Honneur, patrie, je ne sais quoi. J'ai hâte d'avoir terminé ce fond de sac. Vous avez même pas idée. J'ai heureusement un autre projet beaucoup plus sympa que j'ai castonné. Je vous ai montré le début et là j'ai la deuxième partie que j'ai castonné hier soir. Donc là en fait on monte les mailles avant, les mailles arrière, du devant et de l'arrière. J'ai déjà fait le bas du devant et là je fais le bas du derrière et il faut faire un renvers sur envers avant de commencer les côtes. Donc ça c'est fait. J'ai pris... Alors moi je parle, mais dites-moi stop, mais de quoi tu nous parles? Je vous parle du modèle. Je sais qu'il y a water et il y a rain. Rosewater, un truc comme ça. Je vous le remets là. Rosewater rain, je crois. Water... Ouais, un truc comme ça. Rosewater Rain, c'est pas Rosemary. C'est pas Rosemary, c'est Rosewater. Bref. Et donc, de chez Drops Design, qui est un modèle gratuit, qui se tricote du haut, du bas vers le haut. Donc, et j'ai commencé. Donc, j'ai commencé la première partie qui est... On ne sait pas encore si c'est le devant ou le derrière, mais je pense que c'est le devant. Et ça donne ça. Donc, en 2,5, hein, donc c'est fin. Mais j'ai pris le coton, vous savez, je vous avais dit que j'avais eu un coup de cœur formidable sur ce coton de chez Action. Je ne sais pas d'où il vient. Ok, éthiquement parlant, on s'en fout, hein, parce que voilà. Mais voilà, j'ai vraiment aimé. Et franchement, là, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai tricoté le lin et le coton. Et j'avoue que tricoter autre chose que de l'acrylique, c'est quand même hyper agréable. Et je réfléchis à comment financièrement je vais pouvoir tricoter. Donc je pense que je vais me rabattre beaucoup sur la laine de chez Drops, puisque ça reste un moyen, on va dire, financier, voilà. Mais je vais vraiment m'intéresser à la superwash, tout ça, et garder l'acrylique finalement pour les petites choses comme les porte-monnaies, les poules et tout ça. Je suis partie loin, n'est-ce pas? Mais voilà, j'avoue que mais ça me fout hors de moi en fait. Et je comprends, hein, c'est pas du tout une critique. Attention, parce que tout le monde doit gagner sa vie. Évidemment, et évidemment que les teinturières ont voilà, déjà il faut produire, il faut acheter la laine, il faut la teindre, enfin tout coûte très cher, on est d'accord. Mais ça me fout hors de moi en fait que ces choses-là finalement qui restent des choses, comment dire, tricoter, c'est quelque chose d'ancestral finalement. Faire des vêtements, depuis qu'on s'est couvert le corps,
Voilà, et ça devrait pas être un loisir qu'un loisir créatif, et ça devrait pas être au prix d'un loisir créatif, ça devrait être un produit de première nécessité. Ah, non, mais je plaisante, mais je crois que je vais aller élever mes moutons et faire ma laine. J'en peux plus. Comment ils s'appellent ces moutons avec la tête noire là, qui sont tellement beaux. Mais ça me tente, hein. Franchement, je me vois bien finir comme ça. Mouton thérapie, type thérapie. Non, mais je plaisante, je plaisante. Mais ça irait bien finalement avec la continuité de l'art thérapie, filer la laine, carder la laine. Parenthèse, allez, parenthèse. Quand j'étais petite, la dame qui me gardait, on va dire ma nounou, était une grand-mère déjà, hein. Et en fait, elle faisait des couvertures piquées. Et j'ai un amour mais inconditionnel pour cette odeur de laine cardée parce qu'en fait elle faisait des couvertures avec de la laine de mouton à l'intérieur qu'elle cardait elle-même. Donc voilà, j'ai cet amour de la laine, cette odeur de la laine cardée qui m'est restée vraiment. Et, euh, et, euh, et je sais, est-ce que c'est... Après j'avais deux grands-mères qui tricotaient, ma mère tricote, je sais pas si elle tricote encore mais elle tricotait à l'époque. Mes deux grands-mères tricotaient, en plus des pauvres, alors une qui a eu que des garçons, donc je vous dis pas, des asperges en plus qui font 1,90 m, donc voilà. Et l'autre qui a eu beaucoup de petits-enfants qui adorait tricoter, coudre à ses petits-enfants, donc voilà, il y a beaucoup de personnes manuelles autour de chez moi. Voilà. J'ai toujours vu en fait, voilà, tout ça. Parenthèse fermée, je ne sais pas pourquoi je vous disais ça. Ah oui, par rapport aux matières. Et j'avoue que tricoter des matières nobles par rapport à de l'acrylique, même s'il est recyclé, si on fait un peu attention, si on va dire que la laine et le coton, le lin, enfin les fils végétaux ou animal, le fil végétal ou le fil animal est quand même beaucoup plus agréable sur les aiguilles, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, bienvenue à toutes les tricoteuses fauchées qui n'ont pas le choix que du prendre de l'acrylique, car vous avez un mérite formidable, n'est-ce pas? Bref, j'arrête. Ouf, je voulais quand même en venir à ça. J'essaie de faire une mise au point. J'aime pas, j'ai l'impression que je suis claire. Ah, ma voix est partie. J'aime pas, j'ai l'impression que je suis trop claire. Voilà, je reviens donc en 2,5. Donc pour vous dire, 2,5 c'est quand même fin et c'est joli. Mais regardez comme il est beau ce point. On fait un petit bord côte de 3 mailles au point mousse. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais vraiment essayer de vous... Parce que vraiment, je trouve que ce modèle, pour une fois, est assez sympathique. Chez Drops, des fois, c'est pas toujours... Donc voilà, le bord en fait au point mousse. Ensuite vous faites des côtes de 2 jusqu'à l'autre côté où vous continuez au point mousse. Jusque là ça va. Mais une fois que vous avez fait ces 4 cm de côte, alors attendez, vous êtes à l'endroit ou à l'envers là? À l'endroit. Une fois que vous avez fait les 4 cm de côte, vous passez en fait un rang de diminution en jersey, mais vous gardez, regardez, la première côte, vous gardez en fait les 2 premières côtes et le rang en point mousse. Et à partir de là, en fait, vous allez ensuite jusqu'à 6 cm. Alors moi j'ai un petit, on va dire j'ai 5,02, 0, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais du coup, ça, je pense pas qu'il va se retourner celui-là. Donc voilà ce que ça donne. Et là c'est mon devant. Donc vous voyez, je suis hyper à l'aise. Normalement je pense que c'est un peu plus près du corps, mais en taille M je suis hyper à l'aise. L'avantage quand on a déjà tricoté en coton, on sait à peu près à quoi ça va ressembler sur les... On n'a pas besoin de faire l'échantillon, on connaît son échantillon quoi. Puisqu'on a fait son échantillon grandeur nature, n'est-ce pas? Quand on ne fait pas d'échantillon comme moi, ne me tapez pas dessus, c'est comme ça. Et je m'en mords les doigts à chaque fois, hein, mais ça me gonfle. Je suis trop pressée de commencer. Voilà, donc voilà où j'en suis. Donc j'ai un pan de fait, il faut que je fasse l'autre. Oh, vous verrez jeudi où j'en suis, je vous montrerai au fur et à mesure, hein, donc du coup.
Et voilà où j'en suis. Mais ou pas, je ne sais pas. Peut-être je garderai un suspense. Mais franchement, ce coton, il est très beau. Hein. Alors là, il rend pas justice parce que... Attendez. Si je fais la mise au point là, c'est pire si je fais... J'ai eu une frayeur. J'avais mis pause et je croyais qu'elle était coupée. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, tout va bien. Tout est enregistré. Donc voilà. Voilà pour ce coton. Voilà pour cet ouvrage. Si vous voulez le faire, écoutez, pour l'instant, il n'y a pas une grande difficulté. Ensuite, je sais, je commence à connaître le fonctionnement de chez Drops. Une fois que vous avez fait donc l'avant et l'arrière, il n'y a plus qu'à les joindre en rond. Et si vous voulez, après, je pense qu'on va monter jusque là. On va faire le devant, le derrière séparément. Et il y aura des petits trous et des manches qui s'arrêtent là. Voilà. Rien de, je pense, très 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 difficile. J'envisage ensuite, comme je pense terminer ça dans l'été, après commencer mes pulls et tout ça, après ce truc-là. Parce que franchement, une fois qu'on a... Là, au début, en 2,5, c'est un peu fastidieux, mais je vois là les 2 centimètres. Une fois qu'on passe... Ah oui, je vous ai pas dit, une fois qu'on passe à 3,5 là, ça va vite, puis c'est du coton, ça glisse, c'est un bonheur. Je les ai montés sur mes aiguilles Xiaogu, comme ceci, les 2,5. Et je vous avais dit, j'ai acheté un long câble en 1 mètre pour pouvoir justement faire ce genre de montage. Et j'avais tricoté tout un pull avec ce câble en 3,75. C'est trop petit, je pense. Je suis repassée sur mes Mindful de chez Knit Pro qui tournent là. Et franchement, elles vont très bien. C'est vrai que par moment, je vais pas vous mentir, sur ce... On va dire là, elles peuvent accrocher un peu. Mais sur l'acrylique. Et franchement, le coton, ça va. Ça va. Ça va, ça va. Je pense que je ferai pas du mohair, par exemple, dessus. Parce que je pense qu'elles accrochent. Je vais essayer les... Je crois que c'est les symphonies qu'ils ont sorti. Je vais essayer le câble qui va avec les symphonies, puisqu'il s'adapte hein, sur les Mindful. Et c'est vraiment l'avantage de chez Knit Pro. Vous achetez une paire d'aiguilles, tout est interchangeable entre collections. Que chez Xiaogu, c'est pas forcément évident. Voilà, donc voilà pour mes ouvrages en cours et tout ce que j'avais à vous dire et les nouveautés achetées, tout ça. Écoutez, j'ai été ravie de vous faire ce petit thé blabla, de vous retrouver dans ce format-là. Ouais, je range en même temps. J'ai été vraiment ravie de vous retrouver dans ce format-là. Je pense que c'est un format qui vous plaît. C'est un format qui attire le badaud. C'est un format qui plaît aussi à l'algorithme. Donc, ne m'en veuillez pas aussi des fois de vouloir un peu chercher à étendre ça. Parce que c'est chouette, mais bon, ben, c'est bien aussi de sentir que ce qu'on offre plaît, voilà. Et voilà, donc là, je vais clôturer ce thé blabla podcast, donc aujourd'hui. Je voulais vous dire, la chaîne d'Emaille et moi, je vous mets le lien en description, Christelle fait des vlogs, summer vlog, mais elle fait quasiment tous les jours. Force à elle, bravo pour son courage. Moi, je ne sais pas comment elle arrive à gérer sa vie. C'est fou, je sais pas. Elle m'épate parce que elle a l'air d'être en plus une super maman, une super cuisinière. Voilà. Moi, je suis vite... Là, nous sommes toute la famille à la maison. C'est juste le chaos. Donc, voilà. Je voulais vous dire aussi que si je ne sais pas si vous suivez la chaîne Crystal K, je crois, Christelle Nioul, qui est une tricoteuse, designeuse, podcasteuse belge, et je la suis parce qu'en fait j'aime beaucoup sa façon d'aborder le tricot avec tout l'aspect historique, tout ça.
Et elle a fait, je vous mettrai aussi le lien en description, elle a fait un... Comment ça s'appelle? Un podcast, pas un podcast, mais voilà, où elle nous présente toutes les émissions en rapport avec le tricot, donc passé, présent, futur, voilà. Donc c'est pas mal répertorié, j'en avais vu la quasi-totalité. Donc il y en a une que j'ai pas vue, donc je vais aller la voir. Et voilà, donc quand je tricote, je me mets des podcasts de tricoteuse, ça me motive et j'ai l'impression de pas tricoter seule. Voilà, c'est tout. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Bah, à jeudi pour le vlog donc. Et portez-vous bien. Prenez soin de vous. Nous sommes le 14 juillet aujourd'hui. Vous êtes le 15. Donc j'espère que vous avez eu de très beaux feux d'artifice. Nous n'avons pas de feux d'artifice nous. Mais un nouveau concept cette année. Donc si je peux filmer, vous aurez tout ça. Ah, j'ai la notif des Maï et moi qui arrive. Si je peux filmer, vous aurez tout ça dans le vlog de jeudi. Je vous filmerai ça ce soir. Je pense que nous allons aller faire un petit tour. Si j'y vais et que je peux filmer, ça sera avec plaisir jeudi sur ma chaîne. Je vous embrasse cette fois pour de bon. Je vous dis toujours 3 fois au revoir. À bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!